biso pona ko punza liloba na Nzambe. Tango ngai nakolela ye, bona tango ya mawa. Wana zaze mo mama teta wimba dimanche prochain. Kombo na yo nde yano, kaka yo Yesu nanga. Kombo na yo nde yano, ya mituna nanga. Kombo na yo nde yano, na mituna na libota. Oh Yesu ya ya ye.
tu allais acclamer bien Jésus. Il Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Quand il faut adorer, il faut bien adorer. Quand il faut élever le Seigneur, il faut bien le faire. Les chants que nous venons de chanter disent ici. Quand moi je pleure, ton nom est une réponse. C'est à toi, mon Jésus. Ton nom, c'est ma réponse dans toutes mes questions. Ton nom est la réponse dans toutes les questions de famille. Oh, Jésus est mon grand. Oh, c'est ça, c'est ça. Et allez, c'est ma mère. Ça, je crois que c'est mon maître qui doit interpréter ça. Zamenanga. Oyaya Zamane. Oh. Oh mon Dieu, comme Simeon, je ne mourrai pas si je ne vois pas ce que tu m'as promis. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que je verrai l'événement de Jésus. Et toute sa promesse va s'accomplir dans ma vie. Et sa parole doit crier. Amen. Amen. Et mon grand. Mon Seigneur, mon Seigneur. Amen. Marc 14. Nous allons lire à partir du 6e verset. Marc 14. 26 jusqu'à 38. Marc 14. Na motoba kino na tukumi sato na libwa totangi makomi na zambe. Papa, tu vas aller doucement pour permettre à notre frère d'interpréter. Ndeko ako tanga penza na lolenge moko ya pete pete ndeko aiba ko limbola lwa. Marc 14. Malako tukumi ba tukumoko na mine. Nous lisons du 26e verset. Totangi na mokapo ya tukumi bale na motoba. J'ai lu au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et le brebis seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq chante, je me réunirai 3 fois. Mais Pierre répliqua plus fort, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelque part, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette ère s'éloignant de moi. Il disait, Abba, Tata, Père, Tata, toutes choses
te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, ce que tu veux. Et il va vers le disciple qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On acclame la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train de voir ce qui s'est passé à la veille de l'arrestation de notre Seigneur, à la veille de l'arrestation de Jésus. La Bible nous dit que c'était le jour de Pâques. Les disciples de Jésus étaient en train de fêter Pâques. Le Pâques que nous sommes en train de parler ici, c'est le Pâques juif. C'est le Pâques juif. Donc c'est le jour de l'indépendance des Juifs. Parce que le jour que les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte, Dieu avait donné le directive à Moïse. Et Moïse devait observer ces choses pour ce jour-là et pour le reste des années. Chaque année, les enfants en Israël, ils font la fête de Pâques. Et la Bible nous dit que Jésus n'a pas échappé à ça. Il était à table avec ses disciples. La Bible nous dit dans le verset 6, après avoir chanté les cantiques, Jésus a amené ses disciples à une montagne appelée Olivier. Et là, Jésus était en train de dire à ses disciples ce qui arrivait. Il était en train de prédire les choses, ce qui devait arriver. Vous savez, Dieu, dans son amour, il nous avertit toujours. Dans les bons comme dans les mauvaises choses, Dieu parle toujours pour nous mettre en garde. Jésus était au courant de ce qui allait arriver dans sa vie. Il savait que dans quelques heures, il allait mourir. Il devait se préparer à ça. Il devait se préparer à ça. Parce que Dieu avertit toujours. Et Jésus, comme ses disciples étaient proches de lui, il avait préféré informer aussi ses disciples. Il va leur dire ceci, que dans le verset 27, vous serez tous scandalisés. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Alléluia. Amen. Jésus était en train de dire ces choses à ses disciples. Mais quand nous regardons la réception, comment les disciples de Jésus vont réagir par rapport à tous ont rejeté la parole. Tous ont cherché à se justifier. Pierre a dit ceci, que quand tout le monde sera scandalisé, moi je ne laisserai jamais. Moi je ne laisserai jamais. Mais c'est après tous les disciples qui commençaient à parler. De dire à son tour, jamais ces choses vont m'arriver. Jamais ces choses n'arriveront dans ma vie. Parce que je sais que j'étais un bon. Parce que je sais comment on vit ensemble. Jésus a regardé Pierre. Dans le verset 30, il dit à Pierre, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que les corps ne chantent, tu réuniras toi. Toi tu vas me réunir. Alors Pierre a repris la parole. Pierre a repris la parole. Il dit, c'était quel verset?
31. Pierre reprit la parole plus fortement. Ça veut dire qu'il était fâché. Pourquoi tu me dis comme ça? Je t'ai dit que moi je ne vais jamais te nier. Car il faudrait même mourir avec toi. Jésus l'a regardé. Il n'a rien dit. Mais Jésus a dit après, on va aller à la montagne pour aller prier. Alléluia. Amen. Ce matin, le thème que nous allons partager, c'est compter sur Dieu. Apprendre à compter sur Dieu. Vous savez bien, quand Jésus était en train de parler, c'est pas que les disciples de Jésus étaient en train de mentir. Ils étaient sincères à leur propos. Réellement, ils aimaient le Seigneur. Réellement, ils avaient envie de vivre avec le Seigneur. Mais c'est ce peuple, ces gens ne savaient pas que sans la force de Dieu, on ne peut pas combattre le mal. Sans la force de Dieu, on ne peut pas combattre le diable. Ils étaient en train de parler charnellement. La Bible dit qu'ils étaient en train de parler charnellement. Parce que l'épreuve n'était pas encore arrivée. Et la Bible nous dit dans ces textes, Jésus qui a vu les choses venir de Dieu, il est allé se préparer dans la prière. Et nous avons dit ceci, que quelqu'un qui est devant de grandes choses dans sa vie, il doit apprendre à se préparer dans la prière. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont devant des rendez-vous importants. Tu vois quelqu'un qui a un rendez-vous avec son médecin, il doit aller avoir des informations, comment on a diagnostiqué pour le sang qu'il avait donné. Mais la personne ne prend pas le temps de prier. Il y a un rendez-vous avec ton avocat. Il y a un rendez-vous avec ton chef d'entreprise. Tu ne prends pas le temps de prier. Mais la Bible nous dit que Jésus, pour aller à la croix, malgré qu'il est venu du ciel, malgré qu'il était le Fils de Dieu, Jésus va prendre le temps de prier. Jésus a pris le temps de prier parce qu'il ne voulait pas compter sur ses propres moyens, parce qu'il ne voulait pas compter sur ses capacités. Vous savez bien, il y a beaucoup de gens qui comptent sur les moyens. Il y a des gens qui regardent à leur beauté. Il y a des gens qui comptent à leur intelligence. Il y a des ceux qui comptent à leurs relations. Je suis ami des ministres. Je suis de la famille interne. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie? Alléluia. Amen. Jésus est venu du ciel. Il comptait sur son Père. Il n'a pas voulu compter sur ses propres moyens. C'est pourquoi cette nuit-là, il est parti à la prière. C'est pourquoi cette nuit-là, il est parti dans la prière. Ce matin, je voulais encore te poser une question. Quand toi, tu es devant les rendez-vous importants, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Le réflexe de Jésus, c'était l'orienter à la prière. Lui-même s'est dit que de lui-même il ne pouvait pas. C'est pourquoi il est parti à la montagne. Il est parti à la montagne. C'est quoi tes habitudes? Quand tu dois aller prester quelque part, tu dois aller passer l'examen, tu dois aller postuler, qu'est-ce que tu fais en avant? Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que Jésus a pris. Apprends à compter sur les moyens de Dieu. Ne compte pas sur tes efforts. Ne compte pas sur tes moyens. Il y a des ceux-là qui disent, moi
j'ai des relations. Moi j'ai des relations. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure. À la piscine de Bethesda. Il y avait un homme qui était malade depuis très longtemps. La Bible nous dit que cet homme n'avait personne avec lui. Alors qu'il était paralytique. Il ne pouvait pas se déplacer sans aide. S'il n'y avait personne à cet endroit, il ne pouvait pas bouger. Alléluia. Amen. Cette personne ne pouvait pas bouger. La Bible nous dit qu'il est resté à cet endroit. Or, à cet endroit, il y avait une piscine. Il y avait une piscine où l'ange descendait. L'ange descendait à ce moment-là. Il secouait l'eau. Quand il se retirait de l'eau, la première personne qui tombait dans cette eau était guérie de sa maladie. La maladie qui était toute maladie était guérie. Était guérie à cet endroit. Et à cet endroit, il y avait plein de malades. Il y avait plein de malades. Et parmi ces malades, il y avait ces paralytiques là. Il y avait ces paralytiques là. Mais la Bible nous dit que ces paralytiques là n'avaient personne. Et le jour que Jésus est entré à cet endroit, Jésus a traversé des personnes. Il y avait plusieurs personnes malades. Jésus les a tous traversés. Et il est parti voir cet homme là. Parce que Dieu aime les gens qui ont le regard tourné à lui. Beaucoup de gens aiment le béquille. Beaucoup de gens aiment les appuis. Ils comptent sur leur relation. Quelqu'un qui compte sur son travail. Tu vois quelqu'un qui compte sur son père. Tu vois quelqu'un qui compte sur sa femme. Qui compte sur son mari. Il y a des jours. Il y a les jours où la femme ou ton mari peut t'abandonner. Les disciples de Jésus étaient en train de chanter leur. Ils étaient en train de dire à Jésus comment c'était impossible de l'abandonner. Il leur avait dit, même s'il faut mourir avec toi, je vais mourir. Parce qu'il voyait son amour. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un d'apprendre à compter sur le Seigneur. D'apprendre à compter sur le Seigneur. La Bible nous dit cette nuit-là, Jésus est parti prier. Il a amené aussi ses disciples pour prier. Mais ses disciples ont préféré dormir. Et ils ont préféré dormir. Quand Jésus priait, tous étaient en train de dormir. Tous étaient en train de dormir. Ce matin, je voulais dire encore à quelqu'un. Il y a vraiment une grande différence. Il y a une personne qui prie et une personne qui ne prie pas. Nous pouvons tous être des chrétiens. Nous pouvons tous être des croyants. Mais la différence va se faire sentir si l'autre prie et l'autre ne prie pas. Toutes ces personnes ici étaient des croyants. Tous croyaient en Dieu. Tous espéraient en Dieu. Mais il y a une différence qui va se faire par la prière. Jésus a prié, les disciples n'ont pas prié. Et quand le problème est arrivé, Jésus a surmonté le problème. Mais tous ont succombé. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Apprends à compter sur les moyens de Dieu. Alléluia. Amen. Je me souviens à l'époque où Sabena fait faillite. Il y a eu des personnes qui sont décédées. Parce que ces gens avaient l'habitude de voyager. De faire le billet. D'accueillir les clients. Et un bon matin, ils étaient surpris de voir la personne
personnes qui communiquaient, qui donnaient les informations de la société, dire que nous ne pouvons plus continuer. On ne sait plus continuer. Les avions étaient là, les bureaux étaient là, tout était là, mais la personne qui dirigeait s'est sentie dans l'incapacité. S'est sentie dans l'incapacité de continuer à fonctionner. Et il a déclaré faillite. Et il avait dit à tout le monde d'aller voir ailleurs. Parce que lui n'était plus à mesure de continuer à payer les gens. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quand tu viens ce matin, quelle est l'attitude de ton cœur. Il y a des gens qui comptent trop sur leur travail. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour se mettre à genoux devant le Seigneur. Ils sont prêts pour faire n'importe quoi pour leur devant leur mari. Ils sont prêts à faire n'importe quoi devant leur femme. Mais ils ne sont pas prêts à se mettre à genoux devant Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme que tu appelles chéri, la femme que tu appelles chéri peut changer. Si la personne ne se retrouve pas, si la personne ne retrouve pas ses intérêts, les intérêts peuvent changer. Quand les disciples de Jésus étaient en train de dire nous t'aimons, on va mourir pour toi, c'était dans la période où le nom de Jésus était devenu populaire. C'était juste après la résurrection de Lazare. Jésus avait accompli des oracles au point de ressusciter les morts. Alors la foule venait vers lui. À chaque fois que Jésus devait sortir dehors, il y avait plus de 5000 personnes. Jésus était en train de faire des scandales. Alléluia. Amen. Dans notre génération, je peux le comparer à Michael Jackson. Quand Michael Jackson apparaît quelque part, c'est les circulations qui deviennent complètes. C'était le cas de Jésus. À cette période de l'histoire, parce qu'il y a une période où Jésus a commencé le ministère. Et il y a une période où c'était vraiment le top. C'est même à la veille de cette histoire. Et la maman de Pierre était partie voir Jésus pour demander à Jésus quand il va être au trône. Il prend avec lui ses deux fils pour qu'ils soient à ses côtés. Parce qu'elle était en train de croire que le pouvoir de Jésus était de dominer en Israël. Que le pouvoir de Jésus c'était pour diriger sur la terre. Or, ce que Jésus était en train de faire, c'était un travail spirituel. Alléluia. Alors, quand les disciples étaient en train de parler, ils étaient en train de parler par rapport à leurs intérêts. Jésus est en train de monter. S'il monte, s'il monte, moi je vais être gouverneur de la ville. S'il monte, moi je vais être premier ministre à tel endroit. S'il monte, moi je vais être à tel endroit. C'était quand tout allait bien. C'était quand les choses étaient bien. Bien aimé dans le Seigneur. Sur la terre, il y a des périodes. Il y a des périodes où tout va bien. Il y a aussi des périodes où tout va mal. Tu regardes autour de toi, les choses ne marchent pas. Tu regardes autour de toi, tu ne te retrouves pas. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Je suis en train de dire à ces disciples, c'est vrai que nous sommes en train de savourer la vie. C'est vrai que nous sommes en train de voir des grandes choses. Mais bientôt, très bientôt, les choses difficiles vont arriver. Les choses difficiles vont arriver. Les disciples de Jésus
Jésus ont vu Jésus marcher sur l'eau. Les disciples de Jésus ont vu Jésus faire la multiplication de pain. Ils avaient compris que la possibilité chez cet homme-là n'était pas. Que Jésus était capable de faire tout. Alors qu'ils étaient en train de parler, par rapport à ce qu'ils avaient expérimenté avec Jésus. Mais ils n'avaient pas compris la souffrance de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de devenir chrétien. Vous devez connaître les bons et les mauvais côtés de Christ. Il y a les bons côtés aussi. Il y a aussi les mauvais jours. Où Dieu vous amène à quelque chose. Quand Dieu vous amène à la gloire, c'est très difficile. Ça, il faut connaître. Pour traverser, pour accéder à quelque chose de grand, ça n'a jamais été facile. Pour les enfants de Dieu, ça n'a jamais été facile. Et il faut être préparé à ça. Il faut être préparé à ça. La Bible a dit Jésus connaissait ces choses. C'est pourquoi il est parti prier. Mais les disciples de Jésus, qui étaient ignorants, qui comptaient sur leurs moyens, la Bible dit le lendemain, tout cela, ils ont vu les militaires arriver. Ils étaient dispersés. Quand ils ont vu les militaires, les militaires romains qui arrivaient là où ils étaient, c'était affreux. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a militaires et militaires. Les militaires qui vont faire les arrestations du président de la République, les militaires qui vont chercher les dictateurs. Ce ne sont pas les mêmes militaires comme les policiers que nous avons l'habitude. Et la présence de Jésus menaçait le gouvernement. Alléluia. Amen. Les ennemis de Jésus, c'était les dirigeants du pays. C'était les pharisiens. C'était les sadducéens. C'était des gens qui dirigeaient. C'était des gens influents. Alors les militaires nous ont envoyés pour arrêter Jésus. Ce n'étaient pas des gens fatigués. Des gens avec qui tu peux discuter. Vous savez, il y a des militaires quand tu croises même le visage. Tu regardes, tu vois déjà les sangs. Ce sont des gens qui sont préparés pour tuer. Alléluia. Amen. Et ces gens sont arrivés auprès de Jésus. Quand ces gens sont arrivés, Jésus a commencé à réguler. Jésus s'est retrouvé tout seul. Jésus s'est retrouvé tout seul. Malgré tout ce que les disciples avaient expérimenté avec Jésus, malgré les chants d'amour qu'ils avaient à faire, ils avaient oublié. Tous étaient partis. Bien aimé dans le Seigneur, apprends à compter sur l'Éternel. Apprends à compter sur Dieu. J'ai déjà vu des femmes mariées. Le jour du mariage, la femme a dit de belles paroles. L'homme a dit aussi de belles paroles. Mais dans le ménage, il est arrivé que l'homme est tombé malade. L'homme commence à maigrir. L'homme commence à maigrir. Au travail, les choses s'arrêtent. Les salaires n'entrent plus. L'homme commence à vendre des maisons. Et les jours qui se retrouvent avec le peu d'argent qui lui restait, la femme disparaît de la chambre. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneur. Les gens nous aiment. Quand ils sont en train de voir leurs intérêts. Les jours que leurs intérêts disparaissent, vous allez voir l'attitude des gens. Vous allez voir le comportement des gens. Les disciples de Jésus étaient habitués à voir les grandes choses chez Jésus. Jusqu'à ce jour-là, les disciples de Jésus n'avaient pas vu Jésus être humilié. Ils étaient tous habitués à voir Jésus faire des grandes choses. Ils étaient habitués à voir Jésus avec des beaux habits.
Mais c'était pour la première fois. Jésus s'est déshabillé. Jésus est humilié. Personne ne te trompe. Ce n'est pas quand tu es dans ta forme là, quand tu es bien habillé, tout est en place. On te dit chérie, chérie, et tu pousses peur de la tête. Alléluia. Amen. Que tu pousses peur de la tête. J'ai déjà vu des hommes me dire, hein, moi je suis aussi un enfant. Moi aussi je suis un enfant. Va un peu dans ta famille. Comme ça on va voir ton problème. Dans la famille aussi tu pars. Ils vont te dire, on t'avait dit de ne pas entrer dans ces mariages, tu n'écoutes pas. On t'avait dit de ne pas être avec ces garçons-là, tu n'écoutes pas. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens changent. Je ne te dis pas de ne pas aimer les gens. Aime le Seigneur. Aime aussi les gens. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Je vois des fois certaines personnes fuir l'église parce que son mari ne veut pas. Parce que sa femme ne veut pas. Tu vois quelqu'un qui néglige le travail de Dieu parce que sa femme a parlé. Cette même femme-là, ce même homme-là, les jours qui va, ses intérêts vont disparaître. La même personne va changer de langage. Une personne ne te trompe. Ne te fuis pas parce que tu as un salaire aujourd'hui. Parce que tu as un main du père aujourd'hui à la maison. Non, bien aimé dans les Seigneur. Apprends à compter sur Dieu. Le matin avant de te réveiller, mets-toi à genoux devant le Seigneur. La nuit avant de dormir, mets-toi à genoux devant le Seigneur. Invoque sa paix. Demande sa grâce. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. J'avais vu une femme qui était l'appui de la famille. Tout le monde comptait sur cette femme. Elle était en train de nourrir sa famille. Chaque fois qu'il y avait un problème, c'est elle qu'on appelait. Brigitte. À chaque problème, il faut aller voir Brigitte. Et Brigitte, c'est prostituée pour la famille. Elle a mené de l'argent. Elle a mené de blanc chez elle à la maison. Le ministre venait, le père voiture venait. Cette histoire, je l'ai réussi de passer Walesa. Pasteur Walesa, ma mère, il a été là, on était chez lui à la maison. Il m'a dit que Pasteur Jamy, une fois il était parti, je crois, si je ne me trompe pas, c'était à Boma. Non, il était parti prêcher à Boma. Alors qu'il était parti prêcher dans cette église-là, quand les gens étaient en train d'adorer, il y avait la batterie qui faisait toujours sortir le nom de cette scène-là. Vous voyez la batterie là? Toi maintenant, ton frère, papa Timbajou. Maintenant, quand le pasteur et le frère étaient en train de jouer, le pasteur là où il était assis, il était toujours en train d'écouter les noms. Je donne l'exemple. Alléluia. Amen. Mais il dit au pasteur qui était à côté de lui. Je ne comprends pas. Depuis que nous sommes en train d'adorer, à chaque fois que le frère est en train de battre la batterie, moi j'attends seulement le nom de Brigitte. Le pasteur n'a pas compris. Le pasteur a prêché. Quand il a fini de prêcher, les gens sont venus devant pour qu'il prie. Et quand ils ont commencé l'adoration, la batterie a commencé à jouer. Le pasteur attendait encore le nom de Brigitte là. Alors le pasteur Walesa qui était invité de l'église, il a appelé les pasteurs, il a dit en tout cas moi je suis dérangé par ce nom-là de Brigitte. Après le pasteur il s'est souvenu, il a dit oui. On avait une sœur qui s'appelait Brigitte. C'est elle qui a acheté cette batterie. C'est elle qui avait acheté cette batterie. Mais je ne la vois plus. Dans la dernière information que j'avais, elle était très malade. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue.
Et après le culte, on voulait servir le pasteur à manger. Boire au bureau. Le pasteur il a dit non, je suis dérangé. Je dois aller voir cette bougie. J'ai me dit d'aller voir cette personne. Le Dieu de souvenirs. Alors, le pasteur va appeler les frères pour chercher à connaître où. Ton pasteur peut t'oublier. Alléluia. Amen. Les gens peuvent t'oublier. Mais il y a quelqu'un au ciel qui n'oublie pas. Il n'oublie pas les gens. Ce pasteur a dit, ils sont partis chez eux. Et quand ils sont arrivés là-bas, tout le monde était devant. Ils sont entrés avec leur véhicule. C'était le pasteur Wallace, vous savez comment il est connu. Le pasteur Wallace, ici, tout le monde était content. Le pasteur Wallace. Alors ils ont demandé, nous cherchons la sœur Brigitte. Cherchez la sœur Brigitte. Alors les enfants ils ont dit, elle est derrière la maison. Elle est en train de dormir là-bas derrière. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis à côté pour voir la sœur Brigitte, elle était atteinte de sida. Tout le monde de la famille l'avait abandonné. Les gens qui étaient en train de donner à manger à boire l'ont oublié. Alors elle était en train de dormir, elle avait sur elle une bague. Elle avait sur elle. Et quand même on l'appelait, elle n'avait même pas de force de lever la couverture. Et quand le pasteur est arrivé là, il a commencé à pleurer. Il a senti la douleur. Il a commencé à dire, ma sœur, tu vois comment les gens t'ont oublié. La sœur a commencé aussi à pleurer. Donc c'était juste la tête. Donc vraiment c'est les squelettes. La charpente osseuse. La charpente osseuse. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens peuvent vous oublier. Si chez vous à la maison il n'y a plus à manger, vous n'allez plus voir les gens. S'il n'y a plus l'argent, si les intérêts ne sont plus là, vous allez commencer à passer des journées tout seul. Des fois votre téléphone ne va même pas sonner. Parce que les gens savent qu'actuellement, il n'a rien. Il n'a rien. Alléluia. Amen. La sœur là était là. Elle regardait couvertie avec les yeux là. Il a dit ma sœur, ce que tu as fait dans la maison de Dieu, Dieu s'est souvenu de ça. C'est pourquoi il m'a appelé de venir prier pour toi. Il m'a dit de prier pour toi. Alors que le pasteur était certainement en train de parler, la sœur était en train de trembler. Elle était en train de trembler. Quand le pasteur a posé ses mains, la puissance de Dieu est descendue sur la sœur. La sœur s'est levée. Elle était incapable de se lever. Elle faisait pipi sur place. Elle faisait tous les saletés sur place. Les mêmes personnes qui donnaient à manger, les mêmes personnes qui donnaient à boire étaient en train de l'inciter. Quand on te disait d'arrêter ça, tu n'écoutais pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui viendront te donner le conseil le jour de ta souffrance. Tu vois quand tu étais dans ton mariage, tu vois quand tu étais dans ton travail, on te disait quoi? Le pasteur n'écoutait pas. Le pasteur n'écoute pas. Ça, ce ne sont pas des amis. Tes amis, ce sont les gens qui sont avec toi dans la souffrance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tes amis quand tout va bien. Quand tout va bien, ils seront là pour toi. C'est pourquoi moi j'ai un grand respect des gens qui sont venus avec moi de la maison. Parce que cette église a commencé à la maison. Alléluia. Amen. On priait dans mon salon. Ces gens-là, pour rien au monde. Pour rien au monde. Je veux séparer de ces personnes. Alléluia. Amen. Il y a aussi des gens, j'aime tout le monde. Mais il y a amis et amis. Il y a des amis des intérêts. Il y a aussi des amis qui peuvent être là même quand il n'y a rien.
Alléluia. Amen. Jésus était entouré de ses disciples. Mais la souffrance est venue. Jésus, on l'a giflé devant les gens. Jésus est tombé par terre. Jésus, on était en train de le chicoter. Jésus, on était en train de le maltraiter. Tous les disciples étaient là. Tous les disciples étaient là, en train de reculer. Et il y a Pierre qui a dit, je ne connais pas cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, on t'a déjà lié. Il ne faut pas attendre des moments comme ça. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. J'ai déjà vu une fois au travail un monsieur qui avait toujours l'habitude de faire les cafés à notre chef. Le matin quand on arrivait, tous on entrait dans le bureau du chef pour prendre des directives et après chacun allait à son poste pour travailler. Mais il y avait ce monsieur-là. Lui il arrivait toujours plus tôt, il préparait les cafés. Il était toujours assis à côté du chef. Et c'est lui qui donnait des informations au chef. C'est lui qui disait tout. Mais un jour, il fallait réduire le nombre de personnes. Il fallait réduire le personnel. Le nom de la personne était sur la liste. C'est lui qui accusait les gens. N'écoute pas sur les gens. Même quand tu pars au travail, dis que c'est mon Dieu qui m'amène ici. Si lui refuse, je ne serai pas ici. Ne deviens pas esclave de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ne deviens pas esclave de quelqu'un. Même si tu es en couple, si ton mari dit que je t'aime, donne gloire à Dieu. Dis c'est Dieu qui permet que tu m'appelles chérie. Bébé. Un jour, ne deviens pas trop esclave. Parce qu'un jour, la même personne peut te dire tu m'énerves. La même personne peut commencer à dire que tu sens mauvais. Alléluia. Amen. La même personne commence à te dire est-ce que tu t'es lavé aujourd'hui? Tu n'arrives pas à quoi? Tu dis moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Sur la terre, il y a des périodes. Dieu a créé le monde avec des saisons. Pendant que tout allait bien, tous les disciples de Jésus étaient en train de ils venaient de chanter les cantiques. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout allait bien, il venait de manger le pain. Il venait de prendre le vin. Ils étaient dans l'ambiance. Bien aimé, quand tout va bien, tu ne peux pas connaître les gens. Il faut que les problèmes arrivent pour que tu puisses savoir réellement si c'est lui qui t'appelle chéri est vraiment chéri. Il faut que tu parles un peu ton travail. Il faut que tu parles un peu ta beauté, qui a un peu de bouton. Vous savez, j'ai déjà vu même des hommes. Les jours que sa femme n'est pas tressée, la personne n'arrive pas à toucher sa femme. C'est les jours seulement que tu mets ta robe là. Tu vois les jours que tu mets ta robe là. Tu mets tes cheveux là, tu le fais de côté. C'est à ce jour, c'est à ce moment-là que tu commences à devenir chéri, chéri. Mais quand il n'y avait pas de plante, quand tu étais naturel là, les cheveux secs. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va plus loin, Maninga. Là, il commence à nous faire conseil. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus était guéri. Il s'est préparé pour les mauvais jours. Pourquoi tu abandonnes Dieu pour les choses du monde? Nous devons apprendre à compter sur le Seigneur.
avant d'aller travailler, bien aimé, même quand tu vois ton mari en train de s'énerver parce qu'il parle, n'arrête pas. Tu vas dire que c'est ma force. Daniel était gouverneur à Babylone. À Babylone, ils ont signé un décret. Ils ont dit que tout le monde doit adorer le même Dieu. Personne ne va faire de culte à un autre Dieu. Daniel a regardé, il a dit que c'est compliqué, moi je ne peux pas faire ça. Ma force, c'est mon Dieu, le Dieu d'Israël. C'est lui que je dois adorer. C'est devant lui que je dois m'incliner. Il n'a pas renoncé à son Dieu. Il est déjà complexé. Dès qu'il y a un petit problème, tu vois quelqu'un qui veut abandonner son Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, c'est la parce que tu es toujours l'église. Si cet homme-là, si cette femme-là t'aime, c'est à cause de ce Dieu-là que toi tu as fait. J'ai vu des enfants nier leurs parents. Ma sœur, mon frère, apprends à compter sur Dieu. Ne t'appuie pas sur ton travail. Ne t'appuie pas sur ton compte à banque. Aujourd'hui, les gens sont plus beaucoup d'énergie pour le travail. Pour aller travailler. Tu vois quelqu'un peut faire n'importe quoi. Tu vois quelqu'un transpirer. Tu vois quelqu'un pleurer parce qu'il est en retard au travail. Qui va m'accompagner au travail? Il est en train de courir. Mais quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit de Jésus, les gens ont le temps. L'église commence à 10h. Tu vois encore la personne en train de traîner. Le temps de la prédication. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? La prédication commence à 11h. Moi, je vais. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église, mon frère? Parce que si tu comprends qui est ton Dieu, on ne va pas te téléphoner. On ne va pas t'appeler. C'est pourquoi ici, il y a Christ roi. Les histoires là, les appels à gauche, à droite, c'est terminé. Soit tu viens prier, soit tu restes chez toi. Alléluia. Amen. Parce qu'on a fait les analyses. On a compris que celui qui prend soin de nous dans cette église, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Nous aimons bien les gens. Priorité à Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Toi tu comptes sur qui? Quand Pierre était en train de parler, Jésus arrête de dire ce soir-là. Moi je ne vais jamais te quitter. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui j'ai vu beaucoup de personnes qui ont divorcé. Mais ils étaient en train de chanter ensemble. Ils étaient en train de chanter. Ezali akino nazo talatina mamae kolula mokilite kitoko ya basina se ekosila kate ayolele yalelo ekomi ya kopambolama abaninga nzamba pesinga ilibala. La même personne qui était dans ma personne comme le pasteur, moi je me suis marié avec un sorcier. Cet homme-là, il faut bien regarder. Ah, si je savais, cette fille est une sorcière. Alléluia. Il voulait me tuer avec sa famille. Mais c'est la même personne qui a chanté. Les gens changent. Les gens changent. Bien aimé dans le Seigneur, attache-toi à Dieu, tu verras ta vie monter. Attache-toi à Dieu, tu verras les choses changer. Le Pierre, le disciple de Jésus, ils étaient des fans de Jésus. Il y avait des jours où Jésus envoyait les disciples à la mer. Un jour, ils étaient fauchés, il n'y avait pas d'argent. Jésus a dit à Pierre, allez à la pêche.
Le premier poisson qu'il ne fallait pas avaler. En fait, il est sorti. Ouvrez sa bouche. Faites sortir de l'argent. Ils sont partis avec Jean, Jacques. Ils sont partis à l'arrivée. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont péché. Vraiment, Jésus, il y a des choses. Vous savez, il y a déjà. La calomnie, il faut laisser déjà parler. Même Jésus, on a parlé de lui. Vraiment, l'argent dans l'eau. Déjà, l'os d'abord se mouiller. L'argent va sortir là-bas. Est-ce qu'on peut trouver des billets normaux dans l'eau? Les poissons. Maintenant, maintenant, on va sortir de l'eau. L'argent va sortir comment? Alléluia. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont ouvert la bouche. Jean, tu vois ce que je vois? Jésus est dédié. Jésus est dédié. Le billet de bas. Ils étaient là en train de chanter. Bien aimé, quand tout va bien, tu vas chanter de belles paroles. Même nous, serviteurs de Dieu, il y a des jours où, je reviens tout le monde. Mon pasteur. Il y a des jours où tu vois les gens qui te regardent. Oh, tu vas savoir qui est. Ça, c'est quelqu'un qui est déjà abandonné par Dieu. Dieu l'a abandonné, regarde comment il souffre. Déjà. L'église, vous me collez à la tête. L'église qui ne grandit pas. Deux personnes seulement à l'église. C'est comme ça. Les jours difficiles, c'est vrai. Le pasteur est là avec sa femme. Quand je n'aime ma femme. Quand je n'aime ma femme de foyer. J'ai mon église de coller à la tête. Ne grandis même pas. Tu n'as pas vu ce là-bas. Maintenant, vous m'appelez. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tout va bien, si le pasteur qui a l'onction, le téléphone n'arrête pas de sonner. Mais quand les choses deviennent difficiles, l'homme, c'est pourquoi moi personne ne peut me mentir. Moi les jeudis je suis là, même tout seul je suis là. Les vendredis je suis là. La nuit, je quitte mon lit. Même quand ma femme me dit tu es fatigué, donc je dis maman, je pars au salon. Alléluia. Je pars au salon. Alléluia. Bien aimé, tu es déjà tombé malade ou tu ne sais pas faire le mouvement de ton corps. Ou tu as besoin de quelqu'un pour t'apporter. Pour t'amener quelque part. Ce corps-là peut te lâcher. Si le corps te lâche, ou tu n'arrives pas à bouger ta main, tu n'arrives pas à bouger la jambe, tu n'arrives pas à bouger. C'est à ce moment-là que tu vas réaliser comment sont les gens. Quand les gens ne trouvent plus leur intérêt chez toi, c'est à ce moment-là que tu vas avoir tous les noms. Pierre qui a dit non, Jésus. C'est sa maman qui est venue dire si Jésus pouvait donner le poste à Jésus, à Pierre. Mais c'est le même Pierre qui va dire je ne connais pas cet homme. Alléluia. Et le conseil que Jésus a donné, veillez et prier. Alléluia. Vous voulez vaincre. Vous voulez connaître les succès dans votre vie. Vous voulez réaliser des choses dans votre vie. Veillez et priez. Veillez et priez. Jésus a dit à ses disciples, quand il les a vus en train de dormir, il a dit, veillez et priez. La chair est faible. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas triompher dans la vie si vous n'avez pas de vie de prière. La seule personne qui peut vaincre, c'est une personne qui sait prier. Tu veux réussir le mariage, apprends à prier. Alléluia. Apprends à prier. Tu veux réussir dans les affaires, apprends à prier. Ne compte pas sur tes moyens.
Les disciples de Jésus ont compté sur leurs moyens. Oh, moi j'ai 5 maisons. Moi j'ai 10 bis. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai déjà vu des personnes qui ont eu aussi des bis comme ça, qui ont eu des maisons, qui ont commencé à vendre un par un, et après ils se sont retrouvés locataires, et pour mourir à la fin, locataires dans les soucis. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont fait les diamants, qui sont devenus très riches dans leur vie, qui ont roulé avec des Mercedes, mais la fin de leur vie, on vous dit que c'est la personne qui ne croit pas. Bien aimé dans le Seigneur, compte sur le Seigneur. Pourquoi tu comptes sur ton travail? Tu crois vraiment que c'est ton travail qui te fait vivre? Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas travailler. Moi-même je travaille. Moi-même je suis dans les affaires. Mais d'abord Jésus. S'il faut faire les choix, je donne la place à Jésus. Même quand je suis en famille, des fois je laisse d'abord mes enfants pour aller voir Jésus. Parce que je sais que ce que je fais c'est chez Jésus là, ça va leur bénéficier. Pourquoi tu laisses Jésus pour aller rester là-bas? Parce que tu crois que c'est la famille qui fait quelque chose pour toi. Cette famille-là peut te lâcher. La sœur dont le pasteur parlait, c'est parti pour lui. Le même jour, cette sœur-là a marché. Elle était très mince. Hein? C'est pas qu'elle avait retrouvé la santé. Mais elle était debout. Elle est allée se servir. Et le même jour, il a dit aux hommes de Dieu, moi je ne reste pas ici. Je vais partir avec vous. Parce que ce qu'elle a expérimenté dans la famille, je ne reste plus ici. Je veux venir avec vous, homme de Dieu. Elle est montée dans la voiture. Elle est partie. Et quand elle est partie à l'église, quand elle a donné son témoignage, tellement qu'elle était mince, les gens qui l'ont vu à l'église, les gens ont pleuré. Et les membres de l'église ont commencé maintenant à donner. Le même jour, la sœur a retrouvé l'argent pour faire des affaires. Le même jour, Dieu l'a restauré. Tout a commencé par quoi? Les symboles qu'il a présentés dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis même dans notre église, il y a mes enfants ici que je connais. Je n'aimerais pas citer leur nom pour ne pas permettre à Dieu. Allez, même si je cite leur nom, je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. Ces enfants-là ne vont jamais manquer dans leur vie à cause de leur style de vie. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être disponible pour Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être là pour le Seigneur. La Bible dit Dieu honore ce qu'il honore. Tu veux honorer ton mariage, mais tu n'honores pas le Seigneur. Tu ne sais pas honorer l'église. Tu ne sais pas honorer les hommes de Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire n'importe quoi sur les serviteurs de Dieu. Ton pasteur à toi, tu peux dire n'importe quoi sur lui. Mais qu'est-ce que tu fais aux gens qui sont autour de la personne? Alléluia. Amen. Il faut protéger l'église. Il faut soutenir l'église. L'église a besoin de soutien. Il faut servir le Seigneur. Les matin, tu n'as pas besoin de ceci, de cela. Est-ce que quand tu dois aller au rendez-vous à l'ambassade, quand tu dois aller au rendez-vous au travail, tu pars en retard. Mais pourquoi ici à l'église tu dois faire des choses comme ça? Pourquoi l'église tu viens en retard, tu te gênes pas, tu n'es pas dérangé? Pourquoi tu ne peux pas respecter ton Dieu? Il y a déjà même pour un visiteur. Je ne peux pas venir pasteur parce que j'ai des visiteurs. Tu sais ce visiteur là c'est qu'il est venu faire chez toi. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui peut s'absenter, ne pas faire son culte parce qu'il a des visiteurs. Amène ton visiteur à l'église. Moi je regarde des fois les musulmans. À l'heure de prière, même s'il avait plein de clients devant son magasin, il va fermer les magasins pour aller faire la prière. Il va prier et après il va revenir pour faire le travail.
Il s'en fout si vous allez vous énerver. Il s'en fout ce que vous allez dire. Mais lui va aller servir son Dieu. Oh, les chrétiens, pour un rien. Pour un rien. C'est ce que fait la présence de Dieu. Quand nous prions comme ça, quand nous sommes là, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut donner à une personne la présence de Dieu. Alléluia. Sois ami de la présence de Dieu. David, quand il a réalisé ces choses, il a dit un jour dans ta présence, je n'ai que 1000 ailleurs. Les êtres qui passent au téléphone là, attendez, si tu pouvais passer ce moment-là dans la prière, ton mariage ne serait pas devenu ce qu'elle est devenue. Si tu avais l'habitude de prier pour ton travail, ton travail n'allait pas devenir ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Les gens sont pressés à parler. Moi je connais tel chef, je veux parler avec lui, ce problème là-bas va trouver la solution. Qu'est-ce qu'il croit? Elle ne mépris. Bien aimé, prie. Ne compte pas sur les gens. J'ai vu des gens qui sont partis au travail, qui sont devenus de meilleurs amis, prêts à se mettre à genoux devant les gens. Daniel était devenu ami des rois. Mais quand le décret a été signé, il a regardé au roi malgré le respect. Malgré le respect que j'ai pour toi. Ces genoux ici s'inclinent seulement devant un seul Dieu. Devant un seul Dieu. Même si tu me donnes quoi, même si tu es utile comment, je ne m'inclinerai pas devant toi. Alléluia. Amen. Est-ce que Daniel avait perdu son poste? Est-ce que Daniel était descendu dans sa vie? C'est lui qui sait se mettre à genoux devant le Seigneur. Il ne peut pas descendre devant le monde. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui attendent seulement que nous puissions être humiliés. Oh, celui-là il parle trop. Ils attendent. Il y a des gens qui attendent ça de ta vie. Orgueil, il va voir ce qui va arriver. Il y a des familles comme ça. Dans la famille, quand tu n'es pas là, ils disent ça. La personne qui parle comme ça, sa propre maman, sa propre sœur, qui s'attache seulement avec ses mariages. Alléluia. Il y aura un temps, il viendra nous chercher. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui attendent que tu puisses aller les chercher. Mais il faut leur dire, il y a une bonne personne que moi je cherche. Il y a une bonne personne que je cherche. Jésus est resté à la montagne. Il était là en train de tourner. Il a transpiré. La Bible dit, il transpirait le sang. Il a transpiré le sang. Fatigué, mais il était là. Père. Bien aimé, ça t'arrive aussi de manquer de position dans la présence de Dieu. Moi, quand on est dans un défi avec ma femme à la maison, des fois on n'a plus de position. Des fois tu étais assis sur la table, sur le fauteuil. Tu te mets un peu par terre. Là, vous êtes en train de gêner. Vous êtes fatigué. Il n'y a plus de position à prendre. Tu te mets à genoux. Les pieds n'arrivent plus à tenir. Après un moment, tu commences à te lever. Tu vas un peu là-bas. Tu te mets. Après un moment, tu fais là-bas. Tu tournes. Mais quand tu finis comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Oh, nationalité belge. Alléluia. Amen. Oh, le permis est sorti. Oh, la maison est. Ces choses-là arrivent comme ça, bien aimé. Tu ne veux pas gêner. Tu ne veux pas prier. Tu vas rester dans de petites choses. Tu ne verras pas les grandes choses. Les grandes choses sont pour les gens qui te sacrifient. Et je dis, on était ici. Il ne faisait pas beau.
sous la pluie. Le temps n'était pas bien. Mais nous, on est là. Seigneur Jésus. Tout ça, les hommes sont arrêtés. Tant qu'il est wapi. Tant qu'il est wapi. On a compté sur les gens. Ils nous ont traités de tous les mots. On a compté sur les travail. On a laissé des renvois. On nous a dit des choses. Aujourd'hui, on est venu. Ils sont venus chez toi. À qui irons-nous? Tu as dit à qui irons-nous? Toi, tu pars chez les Pécoudi. Alléluia. Amen. Toi, tu pars chez ces gens-là. Des boules. Des carreaux. Nous sommes dans la parole. Nous seulement ici. Amen. Mais l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Toi, prends la direction que tu as prise. Nous prenons la direction de la prière. Mais une chose, l'avenir nous dira. Nous allons nous mettre debout pour prier.